Dans notre 13 heures, nous jetons nos projecteurs sur l'ancien contrôleur général d'État. Luc Marius Ibriga a tiré sa révérence hier, 25 décembre, à l'âge de 66 ans. Ces dernières années, l'enseignant de droit a activement contribué aux luttes pour la défense des valeurs démocratiques et des droits humains. La loi de finances exercice 2023 adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée législative de transition. C'est au cours d'une séance plénière que le ministre en charge de l'économie a présenté la loi. Le budget de l'État exercice 2023 s'établit à plus de 2600 milliards de francs CFA. De la littérature dans cette édition avec le nouvel ouvrage de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre en charge de la fonction publique du Burkina, Sungalo Apollinaire Ouattara. L'œuvre intitulée Moment critique retrace le parcours de l'auteur et rappelle les grandes mutations de la société burkinabé. Les détails en fin d'édition. Bonjour et bienvenue aux 13 heures du Tri TV. Le Burkina Faso pleure la disparition de l'ancien contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga. La nouvelle est tombée dans la matinée de Noël. L'éminent défenseur de la bonne gouvernance, Luc Marius Ibriga, a tiré sa révérence à 66 ans. En plus de son combat pour la défense des valeurs démocratiques et des droits humains, Luc Marius Ibriga, enseignant de droit à l'université Joseph Kizerbo pendant 27 ans. Retour sur la vie et la carrière de l'homme dans cet élément de Mamidriana Kamabou. Surnommé Monsieur Anticorruption par une partie de la presse burkinabé, Luc Marius Ibriga est un homme engagé qui va s'illustrer pendant la période de la transition de novembre 2014 en décembre 2015 par ses prises de position publiques et ses analyses politiques. Il n'hésite pas à prendre position pour défendre ses convictions, notamment par sa probité morale et sa rigueur professionnelle. Des qualités qui ont sans doute guidé des autorités de la transition dans le choix de sa personne pour conduire aux destinées de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASE-LC. Durant son parcours, l'ancien président de l'ASE-LC a su développer ses convictions et son militantisme. Docteur en droit public, Luc Marius Ibriga, son baccalauréat en mai, intègre en 1976 l'université de Pau et des Pays d'Adour, puis celle de Nancy 2 en France, où il valide successivement une maîtrise et un DEA en droit. Son cursus universitaire sera couronné en 1991 par une thèse de doctorat en droit public. Le doctorat lui ouvre la voie pour la fonction d'enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Il dispense des cours en droit constitutionnel, droit international public et en relations internationales, entre autres. Expert juriste, Luc Marius Ibriga a accompagné plusieurs institutions nationales, africaines et internationales dans l'élaboration des textes juridiques, la conduite d'audits et d'études, ainsi que l'appui conseil. Il a notamment piloté en 2012 la rédaction de l'avant-projet de traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens. Et après avoir refusé un poste au gouvernement de la transition en 2015, il accepte finalement en septembre de cette même année de diriger l'autorité supérieure de contrôle d'État, une institution dont la mission est de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance. Le 10 mars 2022, après une carrière bien remplie, le docteur Ibriga a fait valoir ses droits à la retraite et a remis le flambeau de l'ASE-LC à son successeur, Philippe Néry-Coutognon, au bout de 7 ans de gestion. Luc Marius Ibriga quitte la terre des hommes à l'âge de 66 ans.
Paix à l'âme du disparu. Nous nous intéressons à présent au projet de loi de finances du budget de l'État exercice 2023. Il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition samedi dernier. Le dit budget s'établit à 2631,3 milliards de francs CFA en recettes et à 3235,9 milliards de francs CFA en dépenses. Dans ce budget, le gouvernement a fait de la restauration de l'intégrité du territoire la principale priorité. Les précisions de Maxime Jean-Hubert Bambara. Cette séance plénière a certes été laborieuse, mais elle aura permis au gouvernement de disposer d'une loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Ce sont au total plus d'une centaine d'articles du projet de loi qui ont été examinés et adoptés par l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement dispose désormais de moyens pour mettre en œuvre sa politique économique et sociale conformément aux priorités de la transition. Le projet de budget 2023, comme l'a indiqué le rapport général de la Confib, s'établit à 2631 milliards en recettes et à 3236 milliards en dépenses. Les prévisions des recettes ordinaires se chiffrent à 2348 milliards en 2023 contre 2010 milliards en 2022. Soit un accroissement de 338 milliards en valeur nominale et 16,8% en valeur relative. Elles sont constituées essentiellement des recettes fiscales qui représentent 89,8% du total en 2023. Les recettes ordinaires, elles, représentent 89,2% du budget de l'État en 2023 contre 85,6% en 2022. Les recettes extraordinaires, elles, connaissent une baisse de 55,6 milliards, soit 16,4%, puisqu'elles se chiffrent à 283,5 milliards de francs CFA contre 339,1 milliards de francs CFA en 2022. Au niveau des prévisions des dépenses, l'on note un accroissement de 10,9%. La prédominance des dépenses ordinaires dans le budget 2023 s'explique essentiellement par l'évolution des dépenses de personnel passées de 950 milliards en 2021 à 1012 milliards en 2022 et 1097 milliards en 2023. Leur part relative par rapport aux dépenses budgétaires totales est de 33,9% en 2023 contre 34,7% en 2022 et 35,8% en 2021. Elles absorbent 46,7% des ressources propres du budget de l'État en 2023 contre 50,3% en 2022. Rapportées aux recettes fiscales, les dépenses de personnel représentent 52% en 2023 contre 57,4% en 2022. Le domaine humanitaire prend 2,1% de ce budget, le secteur du développement rural 5%, la santé 11,5%. Ce budget fait la part belle au secteur de la défense et de la sécurité ainsi qu'à celui de l'éducation. La défense et la sécurité prennent 28,42% du budget et l'éducation absorbe 30%. Le secteur de l'éducation regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la formation professionnelle et technique, quant à lui, absorbe 30% des prévisions budgétaires de 2023 hors financement extérieur, soit 689,5 milliards de francs CFA. Au regard du caractère prioritaire et sensible de ces secteurs, les efforts ont été faits afin de permettre une couverture appréciable des besoins prioritaires pour un bon déroulement des activités académiques. Si l'épargne budgétaire connaît une amélioration de 167,4 milliards de francs CFA, le déficit budgétaire, lui, est en dégradation de 34,6 milliards de francs CFA. Il représente 4,8% du PIB. Il est prévu être couvert par les ressources de trésorerie, notamment les emprunts programmes et les emprunts obligataires. À l'issue de l'adoption du projet de loi de finances du budget de l'État exercice 2023, les députés de l'Assemblée législative de transition ont livré leurs appréciations. Pendant que certains félicitent l'équilibre trouvé à travers ce budget, d'autres estiment par contre que la question de la sécurité alimentaire n'a pas suffisamment été prise en compte. Ils s'expriment au micro de Maxime Jean-Hubert Bambara. Dans l'ensemble, je crois quand même que nous avons atteint nos objectifs. Mais seulement, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avions, certains des parlementaires ont voté avec abstention. Pour la simple raison que la question de la sécurité alimentaire est une préoccupation aussi importante qu'il faut prendre en compte
les budgets qui ont été alloués pour le secteur de l'agriculture, élevage et l'environnement ne répondent pas aux attentes des producteurs aujourd'hui. Nous avons estimé que malgré les difficultés sécuritaires que nous avons, il est opportun et très utile et même nécessaire que ce budget, s'il y a une loi de finances rectificative, que l'on puisse en tout cas augmenter le budget alloué à ces secteurs. Les axes prioritaires au niveau du pays actuellement, il s'agit de la sécurité, il s'agit également au niveau de l'armée, il s'agit également de la sécurité alimentaire, mais aussi sans oublier également la jeunesse par qui il faut les accompagner. Nous pensons que ce budget est vraiment équilibré en dépenses et en recettes et nous pensons que nous félicitons d'abord ceux qui l'ont conçu, je suis membre de la Confib, mais également nous félicitons ceux qui vont l'utiliser. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la LT avait dit, oui, les projets de budget adoptés, nous pensons que les ressources remises aux différents postes de responsabilité doivent être utilisées avec beaucoup d'efficience et de bonne volonté. Il y a aujourd'hui environ 10 000 enseignants qui n'arrivent pas à exercer convenablement leur activité, 300 000 élèves qui sont dans la rue. Aujourd'hui, avec le budget qui vient d'être adopté, il y a des palliatifs qui vont être mis en œuvre par nos autorités de l'enseignement afin que même ceux qui sont déplacés, ceux qui sont hors de leur lieu habituel de scolarisation, qu'on puisse trouver des voies et moyens pour continuer à leur donner les enseignements dont ils ont besoin. Donc le vote du budget qui a été fait en direction de ces départements ministériels, c'est pour les aider à faire face à la réalité qu'il y a aujourd'hui en face d'eux et prendre en charge les difficultés qu'ils connaissent. À présent, rendons-nous à l'université Thomas Sankara. Le meilleur homme d'affaires africain Aruna Nintiema y était ce 22 décembre. Il a partagé ses expériences en matière d'entrepreneuriat avec les étudiants, une manière de les encourager à entreprendre des activités génératrices de revenus. C'était à l'occasion des activités du PAFPA, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Abdourahim Yeye. Plus de 2 heures d'échange entre étudiants de l'université Thomas Sankara et l'entrepreneur Aruna Nintiema. L'homme qui a reçu le prix du meilleur homme d'affaires africain le 8 décembre dernier partage ici son expérience et son parcours avec ces jeunes. Employé de société de gardiennage, Aruna Nintiema crée sa société de gardiennage et plus tard une société de transport de fonds Burval. Il emploie aujourd'hui 11 000 personnes. Son parcours exposé devant les étudiants vise à motiver ces derniers à s'engager dans l'entrepreneuriat. Aruna Nintiema invite les jeunes à entreprendre autrement. Donc je leur ai montré qu'il y a des difficultés, comment on peut surpasser ces difficultés-là et comment on peut entreprendre. Dans leur situation, c'est des jeunes étudiants. Les jeunes étudiants ont la possibilité de changer de paradigme, ne pas entreprendre comme nous, puisque eux, ils ont l'opportunité d'entreprendre dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, de tout ce qui est nouvelle technologie. Ils ont un panel de possibilités, d'opportunités. Et on leur a montré ce matin, je leur ai montré ce matin qu'ils doivent entreprendre en tant que jeunes étudiants, mais entreprendre dans un domaine dont ces opportunités qu'ils ont pas devant eux. Cette initiative qui entre dans le cadre des activités du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA est saluée par l'université Thomas Sankara. Pour le vice-président de l'université, le professeur Florent Songnaba, l'entrepreneuriat doit être promu au Burkina Faso pour résoudre le problème de chômage. Il s'agit de former des étudiants qui, une fois sur le marché du travail, arrivent à se débrouiller, à créer eux-mêmes leur propre emploi et créer des emplois pour d'autres, plutôt que d'attendre un quelconque recrutement dans la fonction publique ou dans une entreprise. Donc vous comprenez que nous accordons vraiment une grande attention à cette activité. Le coordonnateur national du PAFPA explique que cette activité entre dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle, qui est l'objectif principal du projet. Près de 8000 jeunes ont été formés et les étudiants doivent, en plus des études, s'intéresser à l'entrepreneuriat.
Si vous regardez les chiffres qui ont été communiqués récemment par le ministère de la fonction publique, on se rend compte que la solution de l'emploi est ailleurs. Et au niveau du Conseil national du patronat burkinabé qui met en œuvre donc ce programme, nous avons dit qu'il faut tout de suite encourager les étudiants à s'orienter dans l'entrepreneuriat et nous savons leur montrer également les domaines dans lesquels ils peuvent s'orienter, puisque nous avons fait le tour dans nos régions d'intervention et on s'est rendu compte qu'il y a des potentialités énormes. L'université Thomas Sankara a pris l'engagement de multiplier ce cadre de rencontres et de partage d'expériences. L'objectif est de permettre aux étudiants de relever le défi lié à l'employabilité, chose qui permettra, selon le professeur Florent Songnaba, de booster la croissance économique au Burkina Faso. Au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, des agents et partenaires au nombre de 154 ont vu leur mérite salué par l'État burkinabé. Le nombre de personnes décorées dans ce département est passé de 103 en 2014 à 154 en 2022. Pour le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, l'accroissement du nombre de médailles témoigne de l'engagement et de l'abnégation au travail de l'ensemble des acteurs du ministère. Au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, 154 agents ont vu leur mérite reconnu par la nation burkinabé. À cette occasion, le chef du département s'est réjoui de la tenue de ce cérémonial de décoration qui, selon lui, est la reconnaissance des efforts de chaque agent et aussi inviter les récipiendaires à plus d'abnégation au travail. Chaque médaille, au-delà du mérite de l'agent, est une invite à plus d'abnégation au travail, surtout en ces moments difficiles que traverse notre cher Burkina Faso et qui nous mobilise sans répit. C'est le moment plus que jamais de trouver en cette distinction reçue en ce jour solennel la source d'inspiration pour consentir davantage pour la mère patrie, plus d'efforts et plus de sacrifices en travaillant avec dévouement, loyauté et professionnalisme. Pour ces agents décorés du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, les efforts reconnus par le chef de leur département est une invite à l'édification d'un Burkina Faso de paix, de sécurité, de cohésion sociale, de dignité et de prospérité. C'est vraiment une joie de voir aujourd'hui les efforts consacrés, les efforts mérités, récompensés, reconnus par la nation. Et donc nous l'avons reçu avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Et cela nous invite à redoubler d'efforts, à beaucoup travailler pour le développement donc, des secteurs de la culture, des arts, du tourisme, de la communication et partant de là donc, du pays tout entier. C'est nous inviter encore de façon humble à redoubler d'efforts, donc à se mettre au travail dans les chantiers de développement pour mieux bâtir donc, notre pays. Après tant d'années de travail et être reconnu par l'État pour l'énergie que tu as fournie, le travail que tu as abattu, je pense que c'est un honneur. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Moi, mon rôle, ce n'est pas aller m'asseoir après cette nomination, c'est d'aller chercher à aller encore plus loin pour servir mon peuple à travers ce que je fais. Il faut rappeler que pour cette édition 2022, 154 médailles dont 4 dans l'ordre de l'étalon, 12 dans l'ordre du mérite burkinabé et 138 dans les ordres spécifiques ont été décernés aux personnes distinguées. À l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, les étudiants ont désigné les délégués de filière et le délégué général à travers des votes. Pour le poste de délégué général et Aube Nouvelle Bobo-Dioulasso, 3 candidats dont une étudiante plutôt était en lice. Et c'est le candidat Seydou Baro qui est élu délégué général. Avec son équipe, ils auront pour défi de défendre les intérêts des étudiants devant l'administration. Le point avec notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudrou. Les étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso étaient aux unes le 21 décembre 2022 pour désigner les différents délégués de filière et le délégué général de l'université. Mariam Konaté, Modibo Ouédraogo et Seydou Baro étaient les 3 candidats au poste de délégué général. Après une journée de vote, Seydou Baro est élu délégué général avec 38,69% des voix. Nous voulons une Aube Nouvelle meilleure pour les étudiants.
et nous voulons améliorer et innover les conditions de formation ici à Aube Nouvelle Bobo. Et c'est ça notre cheval de bataille, c'est ça que nous avons tracé comme chemin et nous nous engageons, nous allons nous évertuer à respecter nos engagements. Nous avons des partenaires que nous avons approchés dès le début qui sont prêts à nous accompagner pour la réalisation de notre programme. Pour plus de transparence, chaque votant doit au préalable se faire identifier avant de passer au vote par voie électronique sous la supervision d'un comité électoral. En souvenance, dans les dépouillements, je crois que rarement nous avons rejeté un dossier parce que tous remplissaient les conditions d'éligibilité. Pour dire que ça s'est passé dans une ambiance parfaite, qui ont choisi le délégué général. Une chose est de le choisir et l'autre chose c'est d'être avec lui et puis de l'accompagner. Il a un programme d'activité qui va déballer, il va en tout cas essayer comme il peut de mettre en place. Mais tant qu'il n'a pas l'accompagnement de l'ensemble des étudiants, il faut remarquer que ce serait difficile. Je lance cet appel-là, c'est de s'unir auprès du délégué nouvellement élu et qu'il soit le véritable représentant de l'ensemble des étudiants. Le nouveau délégué général et son bureau auront la lourde responsabilité de faire régner la cohésion entre les étudiants et défendre les intérêts de ces derniers auprès de l'administration de la dite université. Production agricole et sécurité alimentaire dans la commune de Yako au nord du Burkina, c'est le thème qui a guidé les travaux de recherche du géographe Alexis Sama. Dans son document, l'Impétran analyse la situation alimentaire de la zone et propose des pistes de solutions pour booster la production agricole, toutes choses qui pourraient permettre de pallier l'insuffisance alimentaire à Yako. Face au jury, il a défendu son document et s'en sort avec la mention très honorable. Il est désormais docteur en géographie, option aménagement du territoire. Maxime Jean-Urbambara. Alexis Sama, en attente de la délibération du jury sur sa thèse de doctorat unique en géographie, option aménagement du territoire. C'est l'étape fatidique après la présentation de sa thèse. Le suspense et le stress sont au rendez-vous, surtout après plus de 2 heures de critiques, d'observations et de remarques des membres du jury sur le fond et la forme du document de l'Impétran. On attend les résultats, la délibération. On espère qu'ils vont nous donner leur validation. Et on va vraiment finir avec ce travail qui a été quand même assez difficile. Après 4 années de recherche sur le thème, la production agricole et sécurité alimentaire dans la commune de Yako, au nord du Burkina Faso, le géographe peut pousser un ouf de soulagement. Au bout du suspense, il y a le sourire. L'Impétran est déclaré par le jury digne du titre de docteur avec la mention très honorable. Nous sommes très satisfaits de la délibération du jury. On ne pouvait pas attendre mieux que ça. Mention très honorable, c'est le plus haut dans les thèses. Bon, il faut dire que ça ne peut pas ne pas créer des problèmes, des moments de palpitation, parce que vu le nombre de membres du jury, vu les spécialités de chacun, il fallait s'attendre à ce que chacun puisse tirer un peu les observations vers son champ disciplinaire et que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc nous avons aussi essayé de nous défendre comme nous le pouvons et je pense que le résultat est satisfaisant. Originaire de la région du Nord, le nouveau docteur en géographie dit avoir choisi ce thème afin de comprendre la faible production agricole à laquelle fait face chaque année la région du Nord et particulièrement la commune de Yako. Il est également question de trouver des pistes de solutions pour faire face à la famine dans cette partie du Burkina. La production agricole telle que pratiquée aujourd'hui dans les milieux ruraux, surtout dans la commune de Yako, ne peut pas permettre à ces gens de survivre, non seulement par la faiblesse des superficies exploitées, mais aussi par les moyens mis, même que ce soit les questions d'intrants et autres. Aujourd'hui, il faut tendre plus vers une association de la production agricole avec d'autres éléments. Un document passé au peigne fin par les différents membres du jury qui l'ont apprécié positivement, aussi bien dans sa forme que dans son fond. La production agricole et la sécurité alimentaire, c'est un thème d'actualité. Et parce que actuellement, vous voyez bien que nous avons avec l'insécurité, nous avons des populations qui sont dans la situation d'insécurité alimentaire. Et donc il a soutenu au bon moment et nous l'encourageons, nous le félicitons. C'est un travail à reproduire. Donc après toutes ces observations, ça ne nous fait pas peur. Car nous, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on sait que c'est le principe comme ça. Et après, nous allons faire une synthèse des différentes observations qui ont été faites et avec l'étudiant, voir ce qui peut être intégré
sans désarticuler le texte. Parce que vous voyez, il y a combien de membres du jury. Si vous voulez tenir compte de tout ce que chacun dit, vous finirez par désarticuler votre texte. Cette thèse de doctorat unique en géographie option management du territoire a été élaborée sous la direction des professeurs titulaires Ousmane Nebié et André Soubeyga. Les autres membres du jury sont le professeur titulaire de l'université de Lomé, Yves Sokemaou, et les maîtres de recherche Dama Mariam Zongo de l'INERA et Guaman Nakulma du CNRST, respectivement examinatrice et rapporteur. Un jury de 6 membres présidé par le professeur titulaire François Dussal Ouedraogo de l'université Joseph Kizerbo. De la littérature avant de refermer ce journal. Moment critique, c'est le nouvel ouvrage antibiographique qui vient de paraître. L'auteur est très connu dans le monde politique. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre Sungalo Apollinaire Ouattara. L'ouvrage retrace le parcours de l'auteur et rappelle les grandes mutations de la société burkinabé. La dédicace de l'œuvre avec Alexis Winkouni Belemnaba. C'est un ouvrage de 189 pages qui traduit entre ces lignes un message de paix et de vivre ensemble. Intitulé Moment critique, le livre offre plusieurs pistes de lecture sur l'histoire humaine d'un homme d'État avec une lourde responsabilité, un homme pris dans les grands moments de décision de certaines périodes critiques de la vie de la nation. L'auteur Sungalo Apollinaire Ouattara plonge ses lecteurs dans les différentes mutations de l'État et de la société burkinabé dans sa quête du vivre ensemble, de la construction de l'état de droit et du développement économique et social. Dans la vie d'un homme, comme dans la vie de la nation, il y a des moments critiques. Ces moments critiques doivent servir de servant pour aller de l'avant. Il s'agit de tirer des leçons. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle n'est pas toute nouvelle. Nous l'avons connue dans l'histoire. Et c'est pour cela que je l'ai dit. Notre pays a toujours connu des violences communautaires, des violences religieuses, des violences politiques. Il faut en tirer des leçons et l'ouvrage vraiment critique, c'est de notre vocation de proposer des solutions dans ce sens. Il faut repartir sur ce moment et tirer la puissance qui nous permet de trouver des solutions. Moment critique retrace aussi un parcours personnel qui relate les grandes mutations de la société et de l'État burkinabé et propose des voies à suivre. Comme certains observateurs de la vie sociopolitique estiment que le Burkina est à la croisée des chemins, l'auteur lui dit non. Moment critique est une invite à visiter les péripéties de l'histoire de la société à travers les regards d'un homme politique. Au président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, présent à cette dédicace, de recommander aux lecteurs du fait qu'il enseigne sur les temps forts de l'histoire politique burkinabé. De ce que les lecteurs ont pu témoigner, c'est un ouvrage autobiographique qui retrace à la fois le parcours de l'auteur, mais aussi ses expériences et dans le domaine politique. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui se situe à cheval entre l'œuvre littéraire, mais aussi une œuvre politique qui nous enseigne sur les temps forts de l'histoire politique burkinabé. Nous retenons que c'est un ouvrage à recommander et à lire. L'auteur précise que Moment critique n'est pas un ouvrage strictement politique. C'est plutôt une invite au combat pour avancer avec audace dans la construction d'un Burkina de paix. Le livre est déjà disponible dans les rayons de la librairie Mercury. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.